À chacun ses raisons de jouer aux jeux vidéo. Certains sont attirés par un lore dense, d'autres la stratégie ou encore des graphismes exceptionnels. Perso, ce qui me fait kiffer, c'est les mécaniques. Et si tu me fous des mécaniques satisfaisantes, baignées dans une ambiance sonore un minima travaillée, je suis un homme heureux. Et comme je ne suis qu'une simple créature, les deux mécaniques que je trouve les plus satisfaisantes, c'est les dashs et les parades. Des dashs et des parades dans un jeu avec une ambiance singulière, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? J'ai 10 jours pour speedrun Fury, mais avant de speedrun quoi que ce soit, il va falloir que vous vous abonniez, que vous likez cette vidéo, mais surtout, savoir à quoi on joue. Donc pour ce premier jour, j'ai tout simplement fait le mode histoire du jeu. Déjà pour m'imprégner de l'ambiance, mais aussi parce que c'est obligatoire pour débloquer le mode speedrun. Et franchement, on est pile dans ce que j'aime. Je vous parlais des mécaniques et de l'ambiance, mais un truc que j'aime dans les jeux vidéo, c'est quand l'histoire n'est quasi là que pour justifier le type de jeu qu'on a entre les mains. Je m'explique. Si je prends le cas de Céleste, allez voir ma vidéo dessus, je vous jure qu'elle est trop bien, c'est un jeu où on incarne un personnage qui veut se montrer à lui-même qu'il peut dépasser ses limites. Ça justifie complètement le côté die and retry du jeu. Dans Fury, on incarne un prisonnier qui veut retrouver sa liberté, et pour ça, il doit vaincre les gardiens qui lui barrent la route. On n'a pas besoin de plus pour comprendre pourquoi on est dans un boss rush. En parlant de boss, on en compte 10 hors DLC à battre pour terminer le jeu, tous avec des chara design très stylés et des patterns qui leur sont propres. Certains vont jouer sur beaucoup de parades, d'autres sur l'invisibilité ou encore sur la destruction d'éléments pour passer aux phases suivantes. D'ailleurs, les phases sont symbolisées par les petits carrés sous la barre de vie du boss. On a une partie de phase dans l'arène et une autre corps à corps avant de passer à la suivante. Et la dernière phase, de manière générale, c'est des belettes à gogo. C'est mes bulles. Et une fois toutes ces phases passées, vous vous en doutez, on a battu le boss. On termine donc le jeu le soir même, et j'essaie de faire le mode speedrun dans la foulée, histoire quand même de savoir à quoi m'attendre. Je ne fais très certainement rien d'optimisé à ce stade, mais j'enchaîne quand même pas mal les boss, même si je finis par mourir sur le champ. Le champ. Pas le champ, c'est le nom du boss en fait. C'est un boss un peu relou parce qu'il vole de partout en plus de t'envoyer des ondes et des projectiles. Mais je sais que j'aurai ma revanche et je m'arrête là pour ce soir parce qu'il est déjà tard. En tout cas, ça donne confiance pour la suite. Ok, pour ce deuxième jour, l'objectif est simple. Savoir d'où on part. Comme sur beaucoup de jeux, il y a différentes catégories de speedrun. Nous, on va choisir le speedrun mode de base. Celui où on se fait les 10 boss à la suite sans les cinématiques et dialogues entre chaque combat. Et une fois ça décidé, je pense qu'il est temps de lancer la première véritable run. On termine avec un temps de 1h36 minutes et 24 secondes. Et comme Gotaga, on a vu des bonnes choses, mais il y a clairement moyen de s'améliorer. Là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est sur ce boss de merde là. Son nom c'est l'éclat, et croyez-moi, je pense que je vais m'en rappeler un bon moment. Il se barre à chaque phase, se rend invisible, et il te one-shot avec son sniper. C'est une vraie purge. Et il y a aussi deux phases en particulier du dernier boss. Celle où il me lance des projectiles en même temps que des ondes de choc, et celle avec son rayon qui traverse la map. J'ai pas les timings et j'ai une vraie sensation bizarre sur le dash. C'est comme s'il y avait une latence entre le moment où j'appuie sur le bouton et le dash en lui-même. Mais dans l'après-midi, je regarde une vidéo qui va beaucoup m'aider pour la suite et je reviens à la charge le soir même, mais ça ne se passe pas très bien. Je galère un peu à trouver les bons binds et je bloque toujours sur les boss dont j'ai parlé juste avant. La run est pire que la première et je la termine même pas. J'avais pas encore terminé le dernier boss que j'étais à plus d'1h50 de run. Mais c'est pas grave, puisqu'à ce stade on en est encore au stade de la découverte et il faut juste que je prenne un peu de temps pour trouver les bons binds et me faire au pattern. Pour ce troisième jour, je vais regarder quelques runs avec un temps que j'estime au moins correct, comme 40 ou 45 minutes pour avoir peut-être une approche différente des choses. Ensuite, on lance une run qui se fera en 1h, 21 minutes et 15 secondes. On gagne 15 minutes, mais il y a encore beaucoup d'erreurs et je continue de galérer comme un chien sur l'éclat. J'y arrive pas, ce boss est en train de devenir mon cauchemar. On laisse passer un peu de temps histoire de digérer et après avoir regardé quelques vidéos sur l'éclat, je relance une session. Parce qu'à un moment, on va quand même falloir appréhender ce putain de run killer. La prise d'info est probante puisque je gagne 10 minutes sur ce boss à la con, le tout alors qu'il m'a mis KO 2 fois quand même, et je passe sous la barre symbolique des 1h, avec un temps de 59 minutes 22. On a ce puneur, sa mère la pute.
Le premier step est franchi, il va falloir bosser maintenant pour atteindre le sub 55. Ok, 4ème jour. Je lance la première run de la journée, et rien d'exceptionnel puisque je ne gagne que quelques secondes. Dans la foulée, je découvre qu'on peut traîner les boss individuellement. En général, j'ai la flemme de fouiller dans les menus, mais là ça va me servir de fou puisque je vais pouvoir traîner l'éclat avant de lancer une deuxième run. Et cette deuxième run se passera plutôt bien puisque je la termine en 55 minutes et 21 secondes. Le lendemain du sub 1 heure, on est déjà aux portes du sub 55 et ça fait plaisir. On est à mi-chemin et avant de lancer le jeu, je regarde encore des runs et je trouve un guide sur speedrun.com. Le truc c'est qu'il ne m'apporte pas grand chose puisque j'avais déjà presque tout vu sur les vidéos regardées précédemment. Et ensuite, vous commencez à connaître la musique, il est temps de relancer une game. C'est compliqué. Ouais, le frère il se fout dans les belettes quoi. Bah ouais, mais frère. Bah allez frère, je recule la perspective. Ah, vas-y, elle me... elle m'a mis une carotte. Ouh. J'ai de choc. Bah Banks. Voilà. 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 « 52 minutes et 26 secondes. Le sub 55 est déjà atteint et en beauté. Je suis vraiment content parce qu'on progresse littéralement de jour en jour. Les patterns commencent à être vraiment intégrés et je commence à me faire à la dynamique du dash. Ce que j'avais pas compris en fait avec le dash, c'est que comme il se charge, il ne proc que quand je lâche le bouton, d'où cette sensation de latence que j'avais auparavant. À la fin, je prends le temps de regarder la run d'Evian. C'est un runner qui est passé à speedon et regardez ça, ça a été très révélateur. Je me rends compte que de pouvoir parer les attaques en même temps que d'utiliser mon flingue, c'est quand même broken. Il va falloir que j'essaie de changer mes binds pour optimiser tout ça. Prochain objectif, le sub 50. Après avoir vu la run de Speedon la veille et m'être entraîné un peu en off, je vais pouvoir tester cette nouvelle manière de jouer. Et on va voir si effectivement je vais pouvoir gagner un peu de temps. Je crois que le plus satisfaisant jusque-là, c'est vraiment cette progression constante. Parce que là, j'explose le sub 50 avec un 47 minutes et 41 secondes. Ça donne vraiment envie de continuer, d'autant plus que là, on était sur une nouvelle approche et il y a pas mal de choses qui étaient vraiment brouillons. Il y a clairement moyen d'améliorer tout ça avec de la pratique. On est au 7ème jour et je lance ma première game après avoir regardé une autre run en sub 40. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des lags in-game, ce qui est assez problématique, mais je gagne malgré tout 13 secondes sur la run. C'est quand même assez ridicule comparé aux progressions précédentes, mais ça ne m'empêche pas de lancer ma deuxième game. Et malgré encore un ou deux freezes, j'arrive à faire le temps honorable de 45 minutes et 32 secondes. On est vraiment pas loin du sub 45, mais je sens qu'on arrive à un moment où la progression sera de plus en plus difficile. Mais je m'en inquiète pas, c'est tout à fait logique dans la courbe d'apprentissage. Il y a toujours un moment où la progression commence à se faire beaucoup plus lentement. Bon, clairement pour ce jour 8, je suis pas dedans. J'ai toujours des freezes et ça commence sérieusement à m'inquiéter puisque j'ai joué à d'autres jeux en off et le même problème survient. Ça me stresse vraiment et je recommence 2 fois mes runs pour gagner seulement 12 secondes. Je décide d'arrêter là pour aujourd'hui et de me pencher sur les problèmes qu'il y a sur mon PC pour au moins terminer ce défi correctement. 9ème jour et bonne nouvelle, j'ai trouvé le problème qu'il y avait sur mon ordi. C'était lié au deuxième SSD sur lequel était installé le jeu. Je l'ai donc mis sur l'autre disque dur et plus de problème. Enfin, plus de problème, faut quand même le dire vite. Le jeu m'a littéralement chié à la gueule. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Les boss me faisaient des esquives du futur, je perdais un temps de fou et genre, juste ça. Frère, mais... Quoi ? Le mec me fait 2 patterns en même temps. Même pendant la cinématique où mon perso se relève, le boss a un double qui continue d'attaquer. J'ai juste rien pu faire. Et c'est con parce que ce boss qui s'appelle la pointe au passage, bah je l'aime bien en fait. C'est un boss qui a 2 phases en vue de côté et je le trouve super stylé sur sa dernière phase. Mais on conviendra qu'entre les problèmes du PC plus cette run infâme, je commence vraiment à douter de ma possibilité à faire sub 45. Mais bon, vous connaissez sûrement le dicton, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
crois que les 2 jours précédents m'ont dans un sens peut-être un peu aidé. Le 10e et dernier jour, je me retrouve dos au mur. Dans ma tête, il faut que je fasse sub 45 en dépit de tous les problèmes rencontrés. C'était l'objectif, et c'est chose faite avec un temps de 42 minutes et 46 secondes. C'est quand je suis arrivé au dernier boss avec une belle avance comparée à d'habitude que j'ai compris que ça allait être possible. Et effectivement, puisqu'on a réussi. Fury, c'est une excellente découverte et je suis très content d'avoir réalisé ce défi. Ça me semblait assez particulier de speedrun un boss rush, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir et de satisfaction, surtout dans l'apprentissage et dans cette progression quasi constante qu'il y a pu avoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu autant à regarder que moi à réaliser. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide vraiment au développement de la chaîne. C'était Nico, et je vous dis à une prochaine sur un prochain jeu. Ciao ciao.